Well hello les petits potes. Je vous retrouve en ce mercredi 1er mars, il est un petit peu moins de 9h et aujourd'hui c'est le premier jour du Blossom Spring Challenge, donc organisé par Le Boudoir, créé par la chaîne YouTube Le Boudoir que je vous mettrai en barre d'infos. C'est un petit peu le challenge littéraire saisonnier du printemps comme l'est le Cold Winter Challenge en hiver ou le Pumpkin Autumn Challenge en automne, mais là du coup c'est version printemps. Il court du 1er mars au 31 mai si je dis pas de bêtises. Et vu que c'est le premier jour de ce challenge aujourd'hui et que j'ai strictement rien à faire, aujourd'hui je suis vraiment chez moi et j'ai rien de prévu au programme, je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener pour un petit vlog lecture où je vais essayer de lire les 4 lectures graphiques que j'ai dans la pile à lire du challenge. Ça m'arrive rarement d'avoir autant de lectures graphiques dans une pile à lire parce que c'est pas spécialement le genre de lecture vers lequel je me dirige le plus facilement et qui m'attire le plus. Mais là il se trouve que j'en ai autant que ça, donc j'ai vraiment envie de voir si j'arrive à lire les 4 en une journée. Et je me dis que si vous m'accompagnez, ça va peut-être me motiver un petit peu plus. Je vais me préparer et on enchaîne. Maintenant qu'on est au moins habillé, bon on a toujours une sale gueule puisque le make-up ça viendra plus tard, j'ai la flemme pour le moment, mais au moins on est habillé, on va pouvoir enchaîner sur la suite. Je vais vous présenter les 4 livres qu'on va essayer de lire ensemble aujourd'hui. Je pense que je vais commencer ce vlog lecture par une relecture en fait, donc du premier tome de la saga de manga Chocolat et Vanilla, qui est clairement le seul manga dans ma vie que j'ai vraiment lu, apprécié et que j'ai gardé. C'est une grosse Madeleine de Proust pour moi. Et j'avais très envie de relire le tome 1. Et je vais pas vous mentir, j'ai clairement choisi cette relecture pour la catégorie, il y a une catégorie du Spring Blossom Challenge où en gros il faut lire un livre soit qui se passe en Asie, soit qui a été écrit par un auteur ou une autrice asiatique. Et vu que moi mon but c'est de vider ma PAL et que j'avais pas du tout de livre qui correspondait dans ma pile à lire, j'ai essayé de prendre un livre que j'avais déjà lu, donc de faire une relecture avec ce manga là. Je pense que je vais commencer la journée par celui-là parce qu'il va être rapide à lire, il va être frais, il va être léger, ça va faire du bien. Parce qu'après on va enchaîner sur le Bleaching Couleur Chaude de Jules Marot, donc qui est la BD qui a donné l'adaptation filmée La vie d'Adèle, qui va me faire pleurer, je le sens gros comme une maison, vraiment je vais pleurer de ouf. Et je sais plus du tout pour quelle catégorie je l'avais choisi. Je vous le mettrai, je vous l'écrirai quelque part au montage. MS du montage, pense à le faire s'il te plaît. On enchaînera de nouveau sur quelque chose de plus léger avec donc Girl Power les sportifs, qui est un livre illustré qui fait des portraits en fait de femmes sportives inspirantes. C'est le genre de lecture que j'aime bien, normalement c'est plus axé jeunesse, mais franchement je trouve ça toujours intéressant de découvrir des portraits de femmes inspirantes et qui ont fait des choses incroyables dans leur vie, comme par exemple les culottés. Et on terminera ce marathon de lecture avec le deuxième tome de la saga Scott Pilgrim vs The World, donc qui est de Brian Lee O'Malley. Je me retiens jamais le nom de cette personne, mais c'est pas grave. Voilà pour les 4 lectures qui vont nous attendre aujourd'hui, sachant que du coup, si je les termine avant la fin de la journée, je reprendrai une de mes lectures en cours, donc qui sont le tome 6 d'Harry Potter ou La Belle Sauvage. On va commencer ce marathon de lecture par Chocolat et Vanilla, qui va être assez rapide à lire. J'ai terminé ma lecture de Chocolat et Vanilla, donc le premier tome de Moyoko Hano. Ça m'a Madeleine de Prousté la face très très fort. Bon, il baigne dans son jus en termes de représentation des relations filles-garçons à l'école. Voilà, les filles qui doivent être sages si elles veulent plaire aux garçons. Non, les filles qui ont du caractère, ça matche pas. Ça baigne dans son jus. Après, c'est quand même vachement critiqué par le personnage de Chocolat, justement. Et d'ailleurs, je relate toujours autant avec elle, alors que j'ai 26 ans, qu'elle en a 10, et que je relatais déjà de ouf avec elle à 10 ans. Comme quoi il y a des choses qui ne changent pas. Ça m'a fait du bien cette relecture, je suis assez contente de l'avoir lu et je vais enchaîner sur la suite et sur les autres livres de ma pile à lire du jour. Bon, j'ai fini de filmer ma vidéo, là il doit être un peu plus de 12h30, j'ai pas l'heure exactement, j'ai la flemme d'aller chercher une montre ou quoi. Je vais me commander à manger parce que j'ai la flemme de me faire à manger en attendant que la bouffe arrive. Je pense que je vais attaquer le bleu est une couleur chaude qui sera ma lecture de début d'après-midi. À 14h, il faut que j'aille à la bibliothèque chercher le livre que mon chéri m'a demandé tout simplement et que j'aille faire 2-3 courses. Donc si je fais avancer ma lecture avant ça, ce serait déjà chouette. Je pense d'ailleurs que je vais rester dans le bureau pour lire. Je vais me mettre sur le canapé du bureau parce que j'ai la flemme de retourner dans le salon. Ça n'a aucune importance comme détail, mais du coup je le raconte quand même.
peu plus de 14 heures, à peine plus de 14 heures. Mon livreur Uber Eats n'est toujours pas arrivé parce que le précédent a annulé la commande sans me demander mon avis. J'ai grave les nerfs parce que j'ai hyper faim, donc j'attends toujours ma bouffe. Du coup, j'ai pu continuer et terminer Le bleu est une couleur chaude de Jules Marot. J'ai beaucoup aimé cette BD, elle m'a pas autant tiré les larmes que ce que je pensais vraiment que j'allais pleurer et en fait ça va. Bon, elle m'a quand même beaucoup touchée et beaucoup émue. Elle est très belle, c'est une histoire sur l'acceptation de soi, l'acceptation de sa sexualité, comment c'est perçu également, parce que c'est un livre qui se passe entre guillemets à la fin des années 2000, mais qui fait qui fait tout un rewind, un retour dans le temps sur la fin des années 90. Donc très très beau la façon dont c'est raconté, dont c'est exprimé et un petit peu quelles étaient comment était perçue l'homosexualité à l'époque, comment les personnes homosexuelles le vivaient et comment cette histoire-là a vécu en fait tout simplement. Très belle histoire, j'ai beaucoup aimé et je pense que je relirai cette BD avec plaisir. Je sais pas si je le commence tout de suite ou si je vais attendre d'avoir fait ce que j'ai à faire, mais dans tous les cas je vais enchaîner sur Girl Power, les sportives, donc qui est d'un collectif je crois, ou alors que d'une seule personne, je sais plus, mais il n'y a pas marqué de nom d'auteur sur le livre donc je ne sais pas. Je vais enchaîner sur celui-ci pour le dévorer tranquillement, gentiment, et après lire Scott Pilgrim et on attaque déjà du coup le 3e livre sur les 4 aujourd'hui et il est à peine 14 h. Je sais pas si c'est rapide ou pas me concernant et j'ai quand même fait pas mal de choses ce matin donc peut-être que c'est bien dans le fond, je ne sais pas. On fera un update plus tard. Du coup, je reviens tout juste de la bibliothèque. J'étais allée emprunter du coup Une maison de poupée de Henrik Ibsen, qui est un livre que moi j'ai déjà lu, qui est une pièce de théâtre. Voilà, je vous laisse faire si vous voulez lire le résumé. Là, je l'ai emprunté pour mon copain, puisque tout simplement c'est la lecture qu'ils ont choisie pour ce mois-ci dans son groupe de lecture. J'ai hâte de voir son avis dessus. Moi, je sais que c'est une pièce que j'avais beaucoup aimée. Et je pense même que j'ai profité du fait qu'on l'a emprunté pour peut-être la relire. Sinon, pour vous faire un petit update, je suis désolée, je parle vraiment du nez, mais je suis malade comme un chien, j'ai un bon gros rhume des familles. Et là, aujourd'hui, plus la journée avance, plus mon nez est bouché, donc ça s'entend, je suis vraiment désolée. Mais du coup, revenons à nos moutons, petit update lecture. Donc j'ai attaqué, et j'ai même bien attaqué, Girl Power, les sportives, que j'aime beaucoup. Ces portraits de femmes sont hyper inspirants, c'est une lecture qui est hyper distrayante et hyper intéressante. Donc j'aime beaucoup. Là, il est pas loin de 16 h, donc c'est bientôt l'heure du goûter. Et c'est surtout bientôt l'heure du stream de Madame Point Virgule, donc qui est une streameuse Twitch qui fait des sprint lectures, où en gros pendant 15 minutes on discute et pendant 30 minutes chacun lit son livre de son côté un peu tous ensemble et c'est un peu pour se motiver à lire et c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Je pense que je vais installer mon petit setup pour me mettre bien tranquillou, suivre le live et préparer mon goûter, donc me préparer un thé et un biscuit pour reprendre ma lecture dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on peut saluer le fait que j'essaie à chaque fois de changer de plan et de point de vue pour ma lecture pour que ce soit un peu plus interactif pour vous? Bref, trêve de bavardage, on va peut-être reprendre la lecture, c'est le sujet le plus important. Je fais un petit aparté pour vous montrer comment il est fait le livre. Parce que j'aime trop comment ils ont fait les portraits. Donc il y a à chaque fois une illustration de la sportive, un petit peu son palmarès ou du moins certaines étapes importantes de sa carrière, pardon, des petits fun facts et une petite page biographique qui raconte un petit peu son histoire, son parcours dans le sport qu'elle pratique, etc. Je suis désolée pour le reflet de la ring light sur les pages, j'y peux pas grand chose. Mais du coup je trouve ça hyper bien fait, hyper ludique, ça apporte un peu plus, c'est un peu plus sympa que juste du texte. Et puis ça permet d'avoir une vision un peu plus globale et qui attrape l'œil, c'est assez chouette. Et même de manière générale, je trouve que ce livre est vraiment bien fait. C'était le petit aparté, je m'y remets. De terminer Girl Power, les sportives. J'ai beaucoup aimé cette lecture, ne serait-ce que par tous les portraits de femmes différents que j'ai pu découvrir, toutes les personnalités sportives féminines que j'ai pu découvrir dans ce livre, toutes plus diverses et variées les unes que les autres. Beaucoup de sports aussi que je ne connaissais pas, de figures sportives que je ne connaissais pas, aussi bien dans des sports individuels que dans des sports d'équipe, que ce soit dans les catégories classiques de sport ou que ce soit dans les catégories plus para, handisport. Il
y avait vraiment de tout comme portrait. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que du coup il est assez inclusif pour ça. Il y a autant des figures très connues que beaucoup moins connues, dans des sports très connus comme beaucoup moins accessibles. Et puis surtout aussi bien des sportives valides que des sportives qui présentent un handicap. Je vous le recommande, il est vraiment chouette. On va attaquer le dernier livre de cette journée spéciale lecture graphique, donc le tome 2 de Scott Pilgrim vs. The World de Brian Lee O'Malley. Je pense que ça va être une lecture assez rapide, il a pas l'air très long et puis c'est une BD donc ça se lit quand même relativement rapidement. Et pour le moment je suis assez contente de cette journée, je trouve que j'ai assez bien carburé, contrairement à ce que je pensais que j'allais peut-être prendre un peu plus de temps. Et en fait ça va, donc bon, je vais m'y attaquer tout de suite. Oh putain, la ring light elle va me défoncer les yeux. Plus cette vidéo elle avance, plus mon état physique se dégrade. Genre là autour du nez, là c'est un enfer là. Là je me suis mouchée toute la journée, ça ressemble plus à rien, j'ai des stars qui ressortent, enfin bref c'est la merde. À l'heure où j'ai rallumé la caméra, là il doit être aux alentours de 21 h. J'ai terminé le deuxième tome, j'allais dire le dernier, pas du tout, j'ai terminé le deuxième tome donc de Scott Pilgrim vs. The World de Brian Lee O'Malley. J'ai mis un peu plus de temps à le lire que peut-être ce qu'il aurait fallu normalement, mais il y a mon chéri qui est rentré du travail entre temps, on a essayé de se regarder un épisode de His Dark Materials. Je l'ai fini là il y a plus ou moins 20 minutes je pense. Ça reste très divertissant comme lecture, c'est une saga que j'aime bien, que je trouve hyper chouette, hyper fraîche, où en fait on suit juste Scott donc Scott Pilgrim qui est un garçon qui a 23 ans, 24 ans je sais plus, et qui est tombé fou amoureux d'une meuf, et pour pouvoir sortir avec elle il doit se battre avec ses 7 ex-petits amis démoniaques. Le style graphique est assez particulier, il fait très cartoon et il y a pas mal de références un peu geek qui sont hyper drôles, hyper chouettes, et même la BD est hyper drôle. Conclusion du coup de ce marathon de lecture graphique, j'ai lu les 4 livres que je m'étais mise au programme. C'était une très chouette journée, j'étais très contente d'avoir lu tous ces livres là, d'avoir avancé comme ça, j'ai pu mettre un petit coup de pied dans ma pile à lire. Je suis contente d'avoir commencé le Blossom Spring Challenge de cette façon là, c'était chouette. J'ai même aussi beaucoup aimé filmer en fait ce vlog lecture avec vous, c'était vraiment sympa, j'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de format donc c'est assez cool. Et je pense que j'en referai d'autres, certainement à l'occasion du Blossom Spring Challenge. Il y a d'autres livres que j'ai envie de faire un petit peu en lecture vlog comme ça, donc je pense que je le referai avec plaisir. Sur ce, je pense que je vais couper le vlog ici parce que je ressemble plus à rien, que je suis fatiguée. Je pense que je vais aller me doucher et me poser tranquillement. Peut-être reprendre ma lecture d'Harry Potter, le tome 6. Éventuellement, je vous glisserai quelques petites images de ma soirée, mais sans plus. Je pense que là, c'est la dernière fois que vous me verrez face cam pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu de me suivre dans cette journée, dans ce marathon lecture, que ça aura peut-être donné des idées de lecture. Si jamais vous avez lu un des livres que j'ai lu aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire quelles sont vos lectures en cours. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je sais pas du tout quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, prenez soin de vous. Ciao, ciao!